Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Sofa and Chill, le meilleur podcast du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen, Et on a le meilleur podcast. du monde. Et aujourd'hui, On a un invité. très spécial. Tadam. Présente-toi. Bonjour à tous, bonjour au podcast. Je m'appelle Marc Aurel, j'ai 28 ans et voilà, j'ai la chance d'être invité dans le podcast dans le meilleur podcast du monde apparemment. Bah oui. Comment est-ce que tu te sens? Quel honneur. Honnêtement, un peu, allez, je vais pas dire stressé, mais ouais, j'ai pas l'habitude en fait. C'est la première fois que pas tu l'habitude. rentres que tu fais dans un podcast. Exactement, c'est la première fois qu'on m'invite pour quoi que ce soit d'ailleurs, donc merci beaucoup pour l'invitation. Ce n'est que le des début. OG. Ouais, ce n'est Ouais. que le début d'une très longue série d'invitations. Comment est-ce qu'on... De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Marco? Apparemment on va parler de musique. Du coup, voilà, dès qu'on m'a dit que j'allais parler de musique, voilà, j'ai accouru littéralement, donc je suis là. On va Faut voir. savoir que cet épisode, ça va être l'épisode où vous allez entendre le français le plus correct. Vraiment, on a quelqu'un. Non seulement il est toujours, c'est l'homme le mieux habillé que je connaisse. Un des plus Déjà. beaux, un des plus beaux garçons de BX. Toujours bien, beau. Et en Hein? plus, le langage même est beau. Vraiment, il vous charme. Un Il charmeur. ouais, vraiment, il pourrait vous vendre une poubelle tellement il vend ça bien. Tu vas vouloir ça. l'acheter. C'est ça. Waouh, cette poubelle va vraiment faire de vous une personne. Il va utiliser des mots que tu connais pas. Moi, j'ai appris plein de mots grâce à Marco. Mais moi aussi. À chaque fois que je suis avec Marco, genre une tournure de phrase, une syntaxe. Tu que- lis beaucoup. Non. Même pas, Non, c'est non. inné! Non, j'ai beaucoup lu. Et après, bon, aujourd'hui, les trucs que je lis, c'est genre, c'est des articles, des choses pareilles, mais des livres en tant que tels, ouais, pas énormément. On va Mais pas se tu mentir. sais, il y a très peu de gens qui lisent des articles. Déjà? Ah, mais ils lisent des livres, en contrepartie, tu vois. Pas tant que ça. C'est pas, Pas notre génération, pas beaucoup. non. Ça, moi, c'était un de mes objectifs de cette année-ci, hein, de lire plus de livres et vraiment, j'ai échoué, vraiment, Lamentablement. lamentablement. Mais en vrai, il reste encore, allez, on est quoi? Il reste 2 mois. Non, 2 mois. On Parce est, que tu vas pas lire en décembre. Les gars, qu'est-ce c'est que Noël. t'en sais? C'est déjà Noël. Arrête de me stresser, en fait. C'est trop. J'ai le crâne qui gratte, ça me stresse. Non. Bref. Maria Carré, ça y est, elle est sortie aujourd'hui, j'ai vu, hein. Ah Elle ouais? a dit, it's time. It's on va strike YouTube, on arrête. Ah oui. Ça commence avec Démonétisé sans être monétisé. Oui, c'est ça. J'avoue, mais en fait, du coup, on peut chanter parce qu'on n'est pas Oui. monétisé. Absolument. En fait, c'est parce que j'ai trop regardé de vidéos YouTube et donc j'ai cru que j'étais une youtubeuse, en fait. Mais on va être monétisé bientôt, j'espère. Inch'Allah. Vraiment. D'ailleurs, abonnez-vous, likez, commentez. Partagez, envoyez partagez. ça à votre mère, votre chien, tout le monde. D'ailleurs, si vous deviez décrire votre humeur aujourd'hui avec une chanson, ce serait laquelle? Ah. Aujourd'hui? Ouf. Eh ben, franchement, c'est une bonne question. Vas-y, commence, man. Je vais te laisser comment tu parles. Bah, en vrai, moi, je pense que ce serait la chanson de Maria Carré, mais juste parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment ce truc de, en fait, il faut savoir, je déteste Halloween. En fait, de toutes les fêtes sur l'année, c'est la fête que je supporte pas, en fait. Ok. Donc, dès qu'on parle d'Halloween, genre, tu sais, on arrive en septembre, il commence déjà un peu à parler de, ça m'énerve. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 1er novembre, donc Halloween, c'est C'est ça. hier. Voilà. Je supporte pas Halloween. Et donc, du coup, moi, dès qu'on commence à annoncer Halloween, je suis en mode, j'ai tellement hâte de Noël. Je suis même pas chrétienne, les gars. Mais juste, en fait, j'aime beaucoup les lumières, Mhm. le mood, le cocooning, tout ça. Et donc, du coup, voilà. C'est la chanson de Maria C'est Carey, mieux parce que- je suis déjà dans le mood de Noël, quoi. Et donc, tout ce que tu veux pour Christmas, c'est lui. Mais lui qui n'existe pas, pour l'instant. On va Il le est où? manifester. Vraiment, bon. Serait un peu temps. Mais bon, Marco a dit qu'il allait nous présenter Voilà. ses potes. Donc, les potes de Marco, on vous attend. Je savais pas que c'était le podcast, il a changé, tu sais, il a changé de place maintenant, en fait. C'est-à-dire, on était censé parler de musique, et puis on s'est retrouvé à, Non. comment, Tinder? Bumble, c'est ça? Voilà. Oh, Mais il mentionne Bumble parce que les gars, moi j'ai testé la fonctionnalité speed dating. En gros, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vais un peu expliquer parce que franchement moi mon expérience elle était sympa, mais parce qu'en fait c'était comme un jeu. Donc en gros, en tout cas à Bruxelles, parce que je pense que sûrement ça doit changer pour ceux qui sont à Paris, etc. Je sais pas. En fonction, en gros, t'as 1 ou 2 fois par semaine, il y a un truc qu'ils appellent ça le speed dating. Et en gros, en fait, toutes les 3 minutes, tu parles à un profil, mais le truc c'est qu'il cache le prénom et il cache la photo.
Après, et en fait, le truc, c'est que vous échangez pendant 3 minutes, et puis à la fin, tu vois le prénom, tu vois juste une mini-icône du visage de la personne, mais tu sais pas grand-chose, tu vois. Je crois qu'ils mettent le nom, âge et la mini-icône. Et en gros, tu peux dire, bah, voilà, basé sur la conversation que t'as eue, est-ce que tu veux liker ou non le profil. Et après, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, moi, franchement, j'ai trop aimé parce qu'en fait, c'était vraiment comme un jeu. Pour moi, les gens étaient pas réels. C'est les Sims, genre. Vraiment, genre, moi, je parlais à un ordinateur, quoi. Et donc, du coup, je pouvais, déjà, je trouve ça cool parce que moi, par exemple, je sais jamais quoi envoyer aux gens. Quoi envoyer comme message. Et là, genre, tu peux tester différents trucs, tu commences à être plus à l'aise, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas, parce que aussi, ce qui est chiant, en fait, par exemple, moi, les applis de rencontre, en fait, tu sais, tu m'envoies un message et puis après, j'oublie que j'ai l'application pendant 10 ans, tu vois. Alors que là, comme t'as 3 minutes, vous êtes obligé de vous envoyer, t'es obligé d'échanger, voilà, ouais. c'est ça. Et donc, du coup, tout ce que tu t'enverras sur, je sais pas combien de semaines, en fait, ça se passe en 3 minutes. Et donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, franchement, si vous avez pas testé si vous êtes tenté, franchement, n'ayez pas peur, parce que moi, j'avais peur qu'on se voit. J'étais en mode, mais en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de te voir. Mais en fait, T'as juste envie de jouer, en fait, c'est le côté. J'ai juste envie de jouer, tu vois. Les Sims. Le player. C'est ça. Et en fait, il y a vraiment pas, voilà, vous voyez pas, etc. Et puis après, vous matchez sur, et tu matches aussi sur base d'un échange que t'as déjà eu. Donc moi, je trouve ça assez sympa. Voilà. Okay. Bon, en tout cas, c'était sympa. Après, est-ce que je vais agir sur le follow-up? Je ne sais pas. Non, on verra. L'histoire nous le dira, mais on le racontera probablement pas dans le podcast. Quoi d'autre? Bah écoute, moi, pour décrire mon mood, je vais sortir une chanson que tout le monde adore du plus profond de son cœur. C'est Happy de Pharrell Williams. Oh. Parce qu'aujourd'hui, c'est ultra cliché, en fait. Hein. Je déteste cette chanson. Je la déteste également. Je déteste cette chanson. Pourquoi vous détestez cette chanson? Mais pourquoi? Allez, blague à part, la chanson, elle est cool, tu vois, on va pas se mentir, c'est catchy et tout, mais en fait, je pense que c'est l'utilisation à outrance de cette chanson qui m'exaspère, genre. Ouais. C'est, à un moment, on pouvait plus respirer, c'était happy partout, et puis au-delà de ça, enfin, il y avait un pote qui me disait, ouais, c'est difficile de détester cette chanson parce que détester le fait d'être happy, ça n'a aucun sens, tu vois. Ouais. Mais la chanson est détestable, elle est... C'est une injonction au bonheur. C'est une injonction à être, non, allez, c'est quand on veut être un peu des haineux, mais cette chanson est vraiment pas possible. T'es obligé d'être oh non, c'est trop. Oui, en fait, ça donne envie de faire la danse de Carlton, quoi. Il est pas dans le clip, d'ailleurs. Non. Hein? Parce que tu sais, dans le clip, il y avait plein de célébrités dedans. C'est bon? Je sais pas. C'est possible. Bah, franchement, la danse de Carlton va très bien sur cette chanson. Ouais, franchement. Et toi? Attends, tu l'as dit ou pas encore? Non, il a pas dit. Il a voulu faire passer tout le monde avant lui. Non. Mais si je devais choisir une chanson, ce serait First Begin de PJ Morton. En gros, c'est une chanson... Ouais. Tu connais? PJ Morton, oui, cette chanson-là, non? Ouais. Ben, pour moi, c'est ma chanson préférée de PJ Morton. Parce que c'est une chanson qui raconte juste, en gros, que voilà, il voudrait retourner à l'époque où il a rencontré pour la première fois sa femme ou sa copine. Enfin bref, c'est un peu une hymne à l'amour. Et du coup, ben voilà, c'est un peu comme ça que je me sens. Les gens qui sont en voiture et qui sont célibataires et qui en ont marre, ne faites pas d'accident, s'il vous plaît. On est ensemble. C'est le mec dans la tête, c'est Kalash chargé de Caris, en fait. Kalash chargé. Mais non, mais en ce moment, ouais. En ce moment, c'est PJ Morton. Oh. C'est tellement cute. C'est un peu ça. Je vais aller me coucher de version horizontale sur des rails de train. Génial. Mais du coup, on t'a invité pour parler de musique parce que tout le monde connaît Marco comme étant la référence. Ouais, en musique. En matière de musique. Mais pourquoi tu veux renier ton titre? Non, mais attends, il y a des gens, allez. Bon, okay, bref. Je te coupe plus. Si. Sorry. On arrête de parler. Tu arrêtes de parler. On te lance des fleurs. Tu acceptes les fleurs. S'il te plaît. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir ton histoire avec la musique. Comment ça se fait que la musique prend une si grande part une si grande part de ta vie. Ça représente une si grande partie de ta vie. Et voilà. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui aussi dans la musique? Ok. Ben, je vais d'abord répondre à la première question. La raison principale pour laquelle la musique prend une si grande part dans ma vie, c'est parce que j'ai baigné dedans, en fait, tout simplement. Sans sous, ben voilà. Mon père était guitariste. Ce qui fait que, ben voilà, pendant notre jeunesse, on a un peu, que ça soit mon frère, mes sœurs ou moi, on a un peu tourné dans pas mal de studios avec notre père, on l'accompagnait dans ce qu'il faisait.
Et ça fait que très tôt on a quand même été confronté à la musique, et tout ce qui se faisait à la maison se faisait en musique en fait. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des moments où il y avait des CD qui tournaient, il y avait toujours des moments où lui récitait ses gammes en tant que tel, ou bien répétait pour des concerts et des choses pareilles. Et ça fait qu'en gros c'est pour moi c'est même pas que j'ai voulu être dans la musique, c'est que de facto j'y ai été mis, et j'en ai été imprégné depuis le début de ma vie. Donc ouais, principalement c'est vraiment l'imprégnation qui a fait qu'aujourd'hui j'essaie de me diriger vers quelque chose qui a trait à la musique en termes de, on va dire, vocation professionnelle, quoi, on va dire ça comme ça. Après évidemment, on n'a pas tous été imprégnés de la même manière. Ça veut dire que voilà, mon père il était guitariste, etc., mais je sais que mon frère par exemple il n'a pas le même rapport à la musique que moi. C'est-à-dire qu'il aime beaucoup ça, mais c'est pas quelque chose qui le fait vivre comme moi ça me fait vivre. Ma sœur en dessous, on a plus ou moins le même rapport à la musique, mais elle n'est pas impliquée comme moi je le suis, même si elle adore tout autant et on en discute tous les jours et tout ce qui s'ensuit. Mais la dernière, par exemple, elle joue d'un instrument, elle joue vraiment de la basse et tout. Donc voilà, chacun à sa manière a pu tirer un petit peu de notre expérience qu'on a eue à la maison d'un point de vue musical pour devenir la personne qu'il est aujourd'hui, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la musique? Dis-nous tout. Alors, allez, dis-le à haute voix. Je déteste cette partie-là, mais bon, bref, j'expliquerai après pourquoi. Mais oui, ce que je fais en fait, c'est du management en gros. Ça veut dire que je bosse en fait avec une artiste, et dans le futur j'espère d'autres artistes aussi. Et ouais, je manage l'artiste. Ça veut dire que j'essaye de faire en sorte que voilà, elle puisse être dans les meilleures conditions pour pouvoir développer sa carrière. Et donc voilà, c'est un job qui est très complet, ça va un peu dans tous les sens, et c'est un peu on va appeler ça comment, le parent pauvre de la musique, dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. C'est tu touches à beaucoup de choses, mais tu n'es pas entre guillemets rétribué à ta juste valeur, parce que concrètement le manager ne prend pas sur l'exploitation de la musique en tant que telle. On prend de l'argent sur les deals, même si moi je le fais pas pour l'argent, qu'on soit honnête, j'ai un 9 to 5 qui fait que je dois pas compter sur ça pour pouvoir vivre, mais voilà, c'est un peu le truc où on se donne énormément pour des résultats que nous ne toucherons pas, en tout cas d'un point de vue pécuniaire, on ne touchera pas directement. Mais c'est ça que je fais. En tout cas, je fais du management, du développement d'artistes, et voilà, on va dire ça comme ça. Et est-ce que tu veux te limiter à la musique au niveau du management, ou un jour t'aimerais bien surfer sur plusieurs vagues en même temps? Parce que généralement les managers, comme tu dis, tu manages plusieurs personnes. Ouais. Et du coup, est-ce que tu veux manager que des artistes? En fait, c'est vraiment drôle que tu me poses la question aujourd'hui, parce que je me suis posé la question il y a 2 semaines en fait, de savoir si j'allais rester sur la musique ou bien si j'allais voir dans un autre domaine artistique un peu ce que ça raconte. Et la réponse est que j'aimerais bien quand même me diriger vers d'autres domaines artistiques, parce que je pense que au final les problèmes sont les mêmes. À savoir que pour la plupart des industries artistiques, les artistes sont dans leur monde, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire en termes de création et autres, mais tout ce qui entoure, que ça soit d'un point de vue business, d'un point de vue rémunération, d'un point de vue droit également, parce qu'on parle de business, mais il y a des droits également qu'ils ont et des obligations qu'ils ont. Généralement, ils sont pas trop au point par rapport à ça. Et voilà, à terme, pourquoi pas étendre un peu mon scope à ce genre à d'autres domaines, donc why not. Mais la musique, ça reste la voie pour moi facile, parce que c'est quelque chose que c'est un élément avec lequel je suis confronté au quotidien, et voilà, ça fait que je connais très bien la musique, j'apprécie vraiment, et j'ai des choses à dire là-dessus. Ouais. Alors que ça serait beaucoup plus difficile pour moi de donner des conseils ou de donner des insights par rapport à, je sais pas moi, un artiste plasticien, que j'y connais absolument rien, tu vois. J'allais dire, on aurait pu trouver notre manager de Speech. Ouais. On a besoin d'un manager, j'avoue. Non. Un jour. J'avoue. À terme. Le contrat est déjà prêt. Mais j'ai signé. Mais blague à part, c'est vrai que ce serait cool de pouvoir s'étendre, mais je pense qu'aussi qu'en tant que manager, il faut aussi être honnête quant au fait qu'il faille avoir une affinité avec le domaine en particulier. Comme je t'ai dit, je reprends l'exemple des artistes plasticiens. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est beau, c'est pas beau, j'aime bien, j'aime pas. Je pourrais pas analyser la technicité du truc, je pourrais pas analyser vraiment ce qui fait que le plasticien est bon ou est mauvais en tant que tel. Donc je pense que ce serait peut-être un peu présomptueux, en tout cas, au tenter, que de se lancer dans un truc, dans un domaine que je maîtrise pas. Mais alors ça, c'est plus l'aspect développement d'artiste, alors, plutôt que manager. Ouais. Que ça soit pour les deux, que ça soit développement ou manager en tant que tel. Parce que manager,
ça veut dire que je dois quand même connaître l'industrie de l'art en tant que tel, tu vois, pour savoir qui contacter, pour savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte les opportunités. Voilà, quelles sont les opportunités, quels sont les événements chauds auxquels je dois me présenter, les portes auxquelles je dois toquer pour faire en sorte que voilà, l'artiste puisse avoir la visibilité. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que si je maîtrise pas le contexte, moi je me lancerai pas. Ouais. Après, ce qui est vrai, c'est que on peut commencer en ne connaissant pas, et je sais que si je m'y mets à fond pendant un certain temps, je peux développer la connaissance pour faire en sorte d'y aller et de passer de l'observation passive à un truc où je suis beaucoup plus actif et voilà. Ouais. Et depuis que tu fais ça, qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur l'industrie de la musique? Ce qui m'a le plus surpris, mais après c'est la Belgique, c'est l'absence de professionnalisme. Ah ouais? C'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. C'est que il y a beaucoup de gens qui ont fait des très belles choses dans la musique, qui sont parvenus à amener leurs artistes à des niveaux très élevés, etc., qui au final ont réussi parce qu'ils ont réussi. Tu vois, c'est un peu les gens qui ils ont réussi par chance presque. J'aime pas utiliser le mot chance parce que je pense qu'il y a quand même des éléments qu'ils ont fait qui font que c'était des facteurs déterminants au moment de la réussite. Ouais. Mais ils n'ont pas entre guillemets, mais ça c'est mon côté bleu. Ils n'ont pas d'algorithme qui leur permet de dire... Bleu, excusez-moi. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, il fait référence à Insight Discovery, je crois que c'est le nom du truc. Ouais. En gros, c'est chaque personne a il y a 4 styles, entre guillemets, de personnalité et une couleur correspond à un style. Il y a bleu, rouge, vert et jaune. Voilà. Et donc, bleu, c'est plus analytique, c'est beaucoup plus pragmatique, théorique, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est mon côté très bleu, donc pour revenir à ce que tu disais. Dans le sens où quelque part, dans la plupart des industries qui sont ultra bien établies, tu sais qu'il y a des process qui sont bien établis qui vont te permettre de faire A pour arriver à un résultat B. Le truc c'est que il y a beaucoup de gens qui sont parvenus à faire des belles choses dans la musique, qui ont utilisé des process qui normalement n'auraient pas dû amener à B, mais qui t'ont amené à B malgré tout, tu vois. Et donc t'es là en mode, en fait, comment vous avez fait? Ils sont incapables de l'expliquer, mais ils l'ont fait, en fait, ouais. Tu vois. Donc, ça me rappelle une fois, il y avait un gars qui était venu à notre unif. Et ils devaient expliquer justement comment est-ce que ils avaient invité plusieurs personnes qui avaient créé leur propre entreprise et comment est-ce qu'ils avaient réussi à l'amener et puis le gars il a dit en fait j'ai juste eu de la chance et on était tous là dans l'amphi en mode mais en fait tu nous aides pas en fait. Ouais, c'est ça. Non mais qu'est-ce que tu fous sur cette scène si t'as rien à nous dire en fait, tu vois. J'étais là. Oui. Ouais, j'étais là, c'était toi peut-être pas mais en première En tout cas, Marco était là. Ouais, ça me dit quelque chose. Mais en fait, parce que on va pas se mentir, tu vois, quand tu te lances dans un business ou dans une activité, les process en tout cas, c'est quand même quelque chose de rassurant parce que quelque part tu te dis, ok, je sais qu'en faisant A, B, C, le résultat va arriver d'une manière ou d'une autre. Alors que là, dans la musique, des fois tu te rends compte que, en fait, non. En tout cas, de ce que moi j'ai observé, il y a des gens qui ont utilisé des chemins que tu n'aurais jamais utilisés et qui au final défient toute logique, mais ils sont quand même arrivés à un résultat qui est super. Est-ce que tu as un exemple concret de personne où tu te dis, cette personne a eu un parcours non traditionnel ou pas le plus évident, mais qui a quand même eu des résultats de dingue? Là, je serais pas tenu directement comme ça. Ok. Mais oui. Enfin, je pense, mais non, je vais pas l'expliquer, mais oui. En off. Ok. Mais ouais, effectivement, oui, il y a des personnes qui ont eu ce genre de cas-là. Et c'est pas, mais blague à part, c'est même pas une pique ou quoi que ce soit. Hein. Je pense que chacun réussit comme il doit réussir. Et la vérité, c'est que moi, ça me fait même plaisir de voir que tout n'est pas algorithmique. Alors c'est chiant pour moi parce que il y a un côté où j'aimerais bien que ça le soit, parce que ça me permettrait de me rassurer en me disant, ok, j'ai beaucoup bossé et j'ai bossé de la bonne manière. Et je sais que je peux m'attendre à ça, quoi. Exactement. Ouais. Mais après, parfois c'est bien que les choses prennent des directions auxquelles on s'attend pas forcément. Ça aide à se réinventer, ça aide à rester actif aussi, et à rien prendre pour acquis. Donc voilà, mais c'est ça qui m'a un peu surpris en tout cas. Et au niveau de la scène belge, tu disais qu'elle était un peu. Mais est-ce qu'il y a quels sont les artistes belges en ce moment que tu dis vous devez aller les écouter, qu'on devrait tous aller écouter? Ok. Parce que moi je sais pas pour toi Iman, mais je t'avoue que la scène belge, franchement, à part Damso et Angèle et Chrissy pour moi, mais en fait mais même Chrissy, je trouve qu'il a pas autant de visibilité qu'il pourrait avoir, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je dis, même il a une sacrée fanbase en France. Mais moi je trouve, en fait j'ai l'impression que sur le champ des possibilités, il y a tellement plus qui est possible
tu vois. Mais je pense que de ce que je comprends, de ce que j'entends de ces interviews, c'est un peu une volonté personnelle. Vu tous les contacts qu'il a, s'il le voulait, he would be mainstream. Mon impression. Mais j'ai pas l'impression que ce soit nécessairement quelque chose qui chase, en tout cas. Ouais. Impression. Bah, c'est l'impression qu'il donne, en tout cas. Après, moi, je trouve que il est là où il doit être. Moi, je trouve qu'il est bien là où il est, en tout cas. Ouais, franchement, parce que il avait fait un événement il y a, pour la release de son album, c'était il y a 3 semaines, du coup. Et c'était à l'hôtel Continental, hein, c'est ça, ouais. à De Broker. Honnêtement, après, je sais pas si tout le monde était là pour lui, mais c'était full de chez full, en fait. C'était tellement full. Je me suis dit, mais en fait, je m'attendais pas du tout à ce que le public belge soit autant réactif à quelqu'un qui, au final, n'a pas sorti grand-chose. Qu'on se le dise, tu vois. Non, mais je pense qu'il a quand même, il a pas sorti en tant qu'artiste, peut-être pas, mais en tant que De La Fuentes, il a quand même fait, enfin, il est quand même derrière pas mal de gens, quoi. Ouais, mais c'est étonnant quand même, parce que en tant que De La Fuentes, c'est un. Donc pour ceux qui savent pas, donc Chrissy, c'est un artiste belge. Son nom de scène en tant que rappeur, c'est Chrissy, mais il produit aussi beaucoup, et son nom de producteur, du coup, c'est De La Fuentes. Donc c'est un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais voilà. Mais même en tant que De La Fuentes, c'est drôle de voir que les gens, du coup, sont attachés à un beatmaker, un producteur, tu vois. C'est vrai. En tout cas, en Belgique, je trouve que, enfin, ça reste surprenant. Mais du coup, la masse de gens qui avaient là-bas, je me suis dit, ah ben ouais, en fait, le mec, il a de quoi faire, en fait. Ouais. Il a de quoi faire, et je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Donc, ouais. Alors, sinon, pour répondre à ta question. Ouais. Qui on doit écouter. Ça dépend vraiment de ce que tu recherches. Vas-y, tu peux parler de n'importe quel genre, et aussi, voilà, par rapport à toi, ton expertise, genre, qui est le plus prometteur. C'était d'ailleurs une de mes questions que je voulais te poser. En vrai, non, attends. Parle d'abord de la scène belge, et puis après, je vais te demander, de manière globale, toutes celles comprises, donc belge, française, américaine, n'importe quoi, qui est, selon toi, l'artiste le plus prometteur, ou prometteuse? Alors, on va dire dans la scène belge, je dois vraiment dire ce que moi j'aime. Oui, ce que toi tu aimes. Ce que moi j'aime, Jaya Amunaso. Ouais. Qui est l'artiste que je manage, du coup. Excusez-moi. Qui est l'artiste que je manage. Et ouais, elle, c'est vraiment une ambiance plutôt R&B soul. Une très belle voix. Très belle voix. Très belle présence. Et elle, enfin, je sais pas si vous aimez un peu tout ce qui est Mereba. J'aime beaucoup, ouais. Si vous aimez tout ce qui est Erykah Badu, enfin ce genre de vibe là, vous allez. C'est des meufs, quand tu les regardes et quand elles chantent, t'as l'impression elles t'envoûtent. Clairement. Ouais. Mais là, tu dis un truc, ça ressemble un peu à la sorcellerie. C'est ça. Non, c'est agréable. Non, mais t'as envie de te faire envoûter. Non, même là. Mais non, c'est limite. Non. T'as envie de te faire envoûter. On va dire c'est des filles avec des vibes très elles te prennent avec dans leur univers, en fait. Ok. Voilà. Ouais. Donc j'aime beaucoup. Je vais en donner 3. Moi, un que j'aime beaucoup parce que ça fait très 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 longtemps aussi qu'il rappe, et je trouve qu'il est toujours fidèle à sa ligne directrice, c'est Mike aussi. Ouais. J'aime beaucoup parce que honnêtement, lui c'est vraiment, pour moi c'est la personnification du rap en Belgique, tu vois. Il a vraiment tout ce que j'aime, tu vois. Je trouve qu'il a une très belle plume, il a une manière de kicker aussi qui est pas dans il est pas dans l'air du temps, entre guillemets. C'est-à-dire que pardon? Vas-y, continue. Non, il est pas du tout dans l'air du temps, c'est-à-dire que c'est pas un gars qui va suivre les tendances. Ouais. Il va rester fidèle à sa manière de kicker, à sa manière de découper, et il va transposer ça au fil des années, bien entendu en se mettant à jour par rapport à certains points. Mais globalement, il est toujours dans son range à lui, donc ça j'aime beaucoup. Et la troisième, c'est une artiste, et c'est René. Je trouve qu'elle est très 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 prometteuse parce que elle a un personnage qui est énorme, en fait. Blague à part, je trouve que son scénique est juste fantastique. Franchement, ça m'a surpris. Allez, moi j'ai découvert qu'elle chante parce que je la connaissais un peu avant, personnellement, sans qu'on soit grands amis, hein, mais on se connaissait un peu avant. Et je trouve honnêtement que je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais pas à ce que le personnage soit aussi énorme, soit aussi charismatique, qu'on se le dise aussi, parce qu'elle a cette faculté de captiver l'attention. Lorsqu'elle est sur scène, lorsqu'elle est devant un écran, lorsqu'elle est devant un objectif, et je trouve ça vraiment fantastique. Et des personnages comme ça, il en faut dans la musique. Après, ce qui est vrai, c'est que sa musique, c'est pas la plus abordable, on va dire ça comme ça. C'est pas Monsieur Tout le Monde qui va pouvoir apprécier cette musique.
mais pour le personnage et tout ce qui s'ensuit et le côté très atypique, honnêtement, je trouve que elle a clairement des choses à faire valoir, quoi. Ouais. Donc, voilà. Elle avait chanté, non? C'était pas pour l'indépendance du Congo qu'elle avait été invitée à une émission en télé comme ça? Je me demande si c'était pas pour la restitution des restes de Lumumba, si je dis pas de bêtises. Ah, ouais. Si je dis pas de bêtises, une cérémonie, importante, quoi. Exactement. Et elle avait été aussi à Couleur Café, je pense. Ouais, Je sais qu'elle a fait beaucoup de festivals. Après, je suis pas genre, c'est le mouvement quotidien pour être totalement honnête avec toi, mais, de ce que je vois, honnêtement, le personnage est vraiment... Mais je pense que t'es la deuxième personne qui me dit qu'elle a au niveau scénique, elle est très forte, quoi. Ouais, rien à dire, c'est fort. C'est fort. Il y a un moment, faut juste, ouais, give credit where it's due. Ouais, clairement. Et pour ces 3 artistes-là, si tu devais donner un son à aller écouter, ce serait lequel? Donc, premièrement, pour... Amina So. Ouais. Purée, qu'est-ce que je vais donner? Purée, il y en a beaucoup que j'aime, en fait. Ah ouais, mais il y en a aussi qui sont pas sortis, du coup. Non, il faut rester sur ce qui est sorti. Si t'es pas venu pour donner des exclus. Non, c'est ça. Ben voilà, alors ça sert à rien. Mais il y a des très belles choses qui arrivent. Je dirais Rise de Amina So. Ok. Pour Mike, je donnerais J'imaginais. Et pour Renel, purée, maintenant le titre va m'échapper et je vais avoir l'air bête, donc je vais regarder dans mon Spotify parce que c'est un titre que j'ai liké. Excusez-moi. Hop. C'était le tout dernier qu'elle avait sorti, c'était Island. Ok. Donc c'est I, genre l'œil, pardon, et Land. Pour moi, ce serait ces 3. Ok. Et maintenant, qui est selon toi l'artiste ou la plus prometteuse, mais tout marché confondu, hein. Tout marché confondu. Ouais, donc pas juste Belgique, ça peut être France, ça peut être Pays-Bas, Amérique, Pays-Bas, tout ce que tu veux. Mr. Worldwide. Mais en fait, je veux dire pour moi, ce serait Black Odyssey. Je ne connais pas. Mais en fait, c'est un artiste aussi qui est, on va dire, on va appeler ça du R&B alternatif, hein, on va appeler ça comme ça. Et justement, il a une vibe qui est très caractéristique. Ça veut dire qu'il a sorti un projet en 2022, un autre en 2023, et il a des sons qui sont vraiment ultra caractéristiques. Il a une grosse présence aussi, et il a un gros univers en fait, dans le sens où ça ressemble à rien de ce que tu vas entendre ailleurs en fait. Tu sais directement que voilà, c'est sa patte à lui, et il est pas shy au moment où il faut montrer que voilà, lui il a son univers et que c'est soit vous prenez ou vous prenez pas. Ouais. Pour moi, Black Odyssey, ce serait vraiment pas mal. Donc pour moi, oui, c'est l'un des plus prometteurs en tout cas. Okay. Après, quand je dis prometteur, c'est parce que c'est dans mes goûts. Je t'avoue qu'il y a des genres musicaux que j'écoute pas, et si ça se trouve, il y a des gens qui sont ultra forts dedans et qui mériteraient plus d'exposition, mais lui, en tout cas, ouais, fort. Son à l'écouter? Ghost Rider. Ok, donc celui qui... Le conducteur fantôme. Le conducteur fantôme. Ouais. Intéressant. Okay. Je connais pas, mais écoute, on va... Franchement, je pense que ça tu vas bien. Ouais. Franchement, moi, en fait, il faut savoir que quand je découvre des nouveaux artistes, c'est Marco. Il y a de temps en temps, je vais envoyer un message à Marco. Ouais, envoie des sons que t'aimes bien. C'est littéralement ça. Ah, mais moi, du coup, je vais sûrement te demander aussi. Parce que parfois, t'écoutes tout le temps la même chose, en fait. Moi, c'est pas parfois. Toute ma vie, il y a 5 sons que j'écoute. Ouais, mais t'inquiète, j'ai aussi des phases comme ça. Vraiment. Et des phases là où j'ai juste pas envie de découvrir. Et du coup, je vais faire tourner les mêmes sons, Après, c'est sympa pour les artistes. Ouais, ils prennent, mais voilà. Moi, j'ai quand même, il y a des moments où tu rêverais d'écouter autre chose, mais après, tu vois qu'au final, tu vas remettre une même son. Mais vous savez qu'il y a une étude qui montrait qu'en fait, une fois que tu as atteint l'âge de 25 ans, une personne lambda est moins encline à aller faire des recherches, enfin, commencer à écouter des nouvelles choses. Et en fait, oui. Moi, je vois la différence. Avant, j'étais en mode, je pense que la musique aussi, surtout à l'adolescence, c'est aussi une façon de marquer ses appartenances, à qui est-ce qu'on veut être affilié. C'est une façon d'être cool. En écoutant tel style de musique, je m'affilie à tel type de gens. Pendant l'adolescence, très très fort. Moi, par exemple, mon adolescence, c'était Justin Bieber, quoi. Ok. Tu penses quoi, Justin Bieber? Bah, moi, je pense que, en fait, ce sera directement adressé à Charlotte, hein, mais la fois passée, on entendait Edward Cullen, Justin Bieber. En fait, on voit qui tu étais, quoi. Clairement, ouais, en fait.
Oh, ça y est, quoi. Non, mais il faut savoir, non, c'était franchement mon adolescence, c'était vraiment mes crushs. Edward Cullen. Vraiment, ça, t'étais, en fait, t'es bouffé de la télévision, quoi. Oui. Mais Justin Bieber, c'était pas là. Moi, à l'époque où Justin Bieber, c'était encore l'époque YouTube, hein. Elle le connaissait depuis le début. Attends, Justin Bieber, t'es YouTubeur? Mais non, mais YouTube, Justin Bieber, il a percé grâce à YouTube. Ah oui, dans ce sens-là. Ok, d'accord. Moi, je t'avoue que c'est parce qu'on nous a matraqué à la télé Justin Bieber que je l'ai découvert, tu vois. Non. Moi, c'était avant. Je regardais tout. Non, ça c'est là, il avait déjà percé. Ouais. Là, il avait déjà percé. Moi, c'était à l'époque où il faisait des reprises. One Time, pardon, excuse-moi. Comment elle a dit? En mode, ouais. Respecte mon gars. Respecte mon gars. One life for sure. I'm gonna tell you one time, girl, I love you, girl. Oh! C'était exactement ça aussi. Oui. Girl, I love you, girl. Ah, mon Dieu, son premier album. Je suis sûre que tu me le mets maintenant. Je connais encore toutes les paroles par cœur. Where we meet in the middle of vraiment, elle est back down to tu l'aimes toujours, je pense. Mais non, mais en fait, une fois qu'il est voilà. Une fois qu'il est devenu mainstream, j'étais là un peu c'est plus mon Justin. Mais non, mais en tant que mais on fait tout, il y a beaucoup de gens qui font ça en fait avec la musique, hein. Quand un artiste est un peu underground, t'es là en mode ah, j'adore, et puis quand il est mainstream, t'as l'impression que t'as perdu ta petite pépite secrète à toi, tu vois. Et voilà, j'ai eu ça avec Justin Bieber, pardon. J'avais beaucoup ça aussi à l'époque, avec plein d'artistes. Genre, j'étais trop content d'être, entre guillemets, dans la niche, des gens qui le connaissent et tout, tu vois. Genre, ouais, moi je le connaissais sur SoundCloud, il y avait 1600 écoutes. Mais frère, au final, la musique, ça t'appartient pas qu'à toi, mais tu vois, il y a un rapport très émotionnel, très malsain, comme ça, de possession, presque. Hein. Moi, j'avais ça avant avec Childish Gambino. Parce que je l'écoutais vraiment à l'époque où avant il faisait encore que des trucs genre sur SNL, etc. Genre quand il avait commencé à faire de la musique, tout le monde l'avait regardé de vraiment side-eye, tu vois. Et donc du coup après quand il est devenu mainstream ici, j'étais trop énervée. J'étais en mode vous étiez où quand moi j'étais là? mais c'était à quel moment? C'est quand il avait déjà sorti 2005 ou bien c'était ouais. Là il est déjà mainstream à ce moment-là. Non, le moment où il est venu vraiment mainstream ici. C'est Red Bull, non? Ah oui, moi j'ai l'impression qu'en tout cas ici en Belgique, hein, ouais. Je trouve que c'était quand même tard pour lui, hein. Ici, franchement. Parce qu'il avait sorti des projets quand même. Ouais, et franchement, ses anciens sons, c'était incroyable. Mais en fait, non, je pense vraiment que c'est mais tes chansons préférées de Childish Gambino, c'est quoi? En fait, il y a une chanson, alors, je connais pas le titre par cœur, mais en fait, le truc, c'est que c'est, je vais vous expliquer la chanson sur mon vous saurez revenir dessus. En gros, c'est devinette. C'est ça. Non, en fait, c'est un peu c'est presque comme du slam en réalité parce que il y a pas un beat, un rythme particulier, mais en fait, il explique un trajet dans un bus avec une fille et en fait, ça représente tout un été et en gros, tu commences au début. Ouais. C'est tout rose, etc. Et puis après, t'as un peu la chute à la fin. Oh. Et franchement, j'adore cette chanson. C'est quelle chanson, ça? Attendez, je vais continuer, je vais vous dire après, je vais essayer parce que moi, c'est juste les titres. Moi, j'avais le même rapport avec, je sais pas si tu connais Xavier Omar. Ah! Avant, c'était quoi son nom même? Spacey Rocket. Ouais. Et c'était SPZRKT sur SoundCloud. Et genre en mode, mais ça, c'est encore un artiste que c'est grâce à toi que j'ai découvert. C'est vrai? Ouais. Ah, je savais pas du tout. Mais toutes mes découvertes, un peu, c'est toi, hein. Mais en tout cas, à l'époque, allez, bon, tu me diras, c'est pas non plus le plus connu, on va pas se mentir. Non, voilà. Pas. Mais, tu vois, j'étais là en mode, j'écoutais ces sons, j'étais là, ouais, putain. Moi, je suis un day one, tu vois. Moi, je suis un vrai de vrai. J'écoute tous ces sons, tous ces sons, toutes ces releases et tout. Mais après, quand il a pris, il est sorti, justement quand il est sorti de sa cave, qu'on se le dise, ben, à partir de là, j'étais là en mode, ouais, il est différent et tout, mais c'était juste, tu vois, de la haine de fanatique, quoi. Genre, le mec qui veut garder l'artiste pour lui et tout, mais j'ai eu ça avec lui. Et j'ai eu ça aussi avec Harry Lennox. Ah! Blindé. Parce qu'en fait, Harry Lennox, faut savoir que moi, mon processus pour écouter de la musique, en tout cas à l'époque, quand on téléchargeait beaucoup la musique, c'est de regarder les pochettes d'albums, et sur base de ça, je télécharge, en fait. Des fois, je savais même pas, allez, je voyais juste le genre. Forcément, je regardais. Tu montres ton âge, hein? Quoi ça? Ouais, je suis ancien de ouf. Hein. Je suis ancien de ouf. Tu vois. Il a dit LimeWire. Non. Ouais, bon, LimeWire, ça c'était encore avant. Mais après, c'était, quand je téléchargeais beaucoup, c'était les trucs sur, comment ça s'appelait? Quand je téléchargeais en torrent, moi. Ouais. Bref. L'époque!
Ouais, ancien mort, tu vois. Oh là et là. donc il aime la musique, mais il voulait tiller les artistes avec son téléchargement illégal. Mais de toute manière, c'était c'est un parti autre se raconter âge, au hein. montage, donc en soi, y a pas de problème. Mais en tout cas, ouais, des fois, je regardais la pochette, et après, je téléchargeais, tu vois. Et donc, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. Il y a, du coup, Harry Lennox, j'ai découvert comme ça, en fait, j'ai vu la pochette, j'ai téléchargé. Et puis après, je pense que je regarde un peu, j'écoute l'album. Enfin, c'était un projet qui s'appelait, je sais pas comment on prononce, c'est Faux ou PHO, je sais pas comment, jamais su comment on disait. Et donc, t'as vu tous les sons, genre les backwoods, etc., etc. Enfin, des sons terribles. Et donc, j'étais là, ah ouais, putain, j'ai découvert une pépite, là, machin. Et après, ça a pris pas mal de temps avant qu'elle devienne mainstream. Et quand elle est devenue mainstream, je sais pas s'il y a 3-4 ans, je crois. Ça faisait déjà un petit temps que je la connaissais. J'étais là en mode, ouais, c'est maintenant que vous connaissez, genre. Ah bah, bravo, vous êtes en retard, les gars. Mais c'est idiot de réagir comme ça, mais voilà, au final, voilà, c'était vraiment cool. Mais, en parlant de téléchargement avec les pochettes, ça m'a aussi permis de faire des belles découvertes. Parce que, justement, je cherchais, en fait, un album. Et, je cherchais, en fait, l'album de Her. Tu vois, celle dont on... Oui, Her. Ouais, Her, en fait. Et donc, ce qui se passe, c'est que je cherche, et je tape Her. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je télécharge l'album, et puis je me rends compte que c'est pas Her qui chante, c'est un homme. Je fais, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'écoute, tu vois? Et j'écoute, je vois que c'est un homme avec une voix suave, vraiment incroyable. L'album que j'écoute là est incroyable, c'était un EP, tu vois. Après, je regarde, en fait, l'EP s'appelait donc Her, mais l'artiste est Sir, en fait. Tu vois, Sir, le truc de TDE. TDE, ouais. Et c'était son premier EP, en fait, avant même qu'il signe avec TDE. Et je l'ai téléchargé par hasard, en fait, tu vois. TDE, qui est donc, le label qui avait signé le premier label de Kendrick Lamar, SZA, voilà. Isaiah Rashad, Schoolboy Q, etc. Et donc, c'est comme ça que je découvre Sir. Et j'étais là en mode, wow, ok, d'accord, trop bien et tout. Et puis, tout, genre littéralement quelques mois après, il signe chez TDE. Et j'étais là en mode, ouais, moi j'ai l'impression que c'est moi qui l'avais signé. Tu vois? Dans ma tête. Grâce à moi. Dans ma tête, je suis là, écoute, Top Dog, dis-moi, c'est quand tu veux, tu vois? C'est quand tu veux pour qu'on en discute comme si c'était moi qui l'avais découvert, tu vois? Donc j'étais là, vas-y, punch, ouais, vas-y, c'est moi, tu vois? Mais ouais, c'est comme ça que allez, ça m'arrive en tout cas ça m'arrivait de faire des belles découvertes en téléchargeant au hasard à la pochette. Ça c'est quand même des beaux hasards, toi. Ouais, c'est un hasard de fou. Hein. Non, j'aurais pu tomber d'ailleurs, sur des choses, une voix. En fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est que son physique n'a rien à voir avec sa musique, je trouve. Maintenant, son physique a plus à voir avec sa musique. Non, mais moi, je te parle d'à l'époque. Ouais. À l'époque, son physique n'avait tellement rien à voir avec avec sa musique, mais très bonne. Tout ça, c'est tout ce qui est très R&B, je trouve que c'est très lent. Ouais. C'est très doux, mais les paroles sont belles, enfin tout est bien fait, je trouve. Encore un artiste que j'ai découvert grâce à toi aussi. C'est moi? Marco, faut savoir, moi je fais pas trop des découvertes musicales. Non, mais en fait la source c'est Marco. C'est ça en fait. Mais Marco, une fois de temps en temps, genre 2-3 fois par an, je vais lui dire ouais, envoie des sons et je vais aller écouter. Et c'est comme ça que je découvre des gens et puis je suis là ouais, puis je suis là ouais. La référence. Alors que moi-même j'ai mes sources aussi, il y a des gens qui m'envoient des sons, des fois je suis là waouh. Sir, chanson à aller écouter, tu dirais quoi? John Redcorn. Je vois pas laquelle c'est. Ou bien non. Moi j'ai celle vas-y. Vas-y, non, dis-moi, je sais pas. Tu vois, I keep on thinking about you and your body, touching my body. Oui. Nanana. Moi j'aime beaucoup. Ou bien purée. Hair Down. Oui. Ouais. Mais attendez, nous on parle d'artiste. J'avais une question. Attends, mais t'as retrouvé le nom de la chanson? Non, mais en fait j'arrive parce que j'ai pas envie d'écouter pendant qu'on est sur le podcast, mais je suis quasiment certaine que ça vient de l'album Camp et c'est en fait moi c'est mon album préféré de Childish. OK. Donc je recommande l'album Camp. Mais j'avais une question pour un peu voilà, nous le commun des mortels qui ne sommes pas experts. Je suis pas expert, attention. Non, j'aime beaucoup. Alors, en matière de en néerlandais, on dit musique liefhebber, tu vois? C'est juste ça. Mélomane. Mais non, mélomane, c'est pas ça. C'est quoi? Mélomane, c'est un autre niveau, tu vois. Ce sont vraiment des gens... Marco. Ah là 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 là. On va faire un autre épisode sur le syndrome de l'imposteur. Alors, dans la pop culture, il y a un événement de l'année que tout le monde connaît. Oui. Les Grammys. D'accord. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu en penses déjà. Pour moi, je trouve que c'est une très belle cérémonie, là, pour commencer, parce que je trouve que historiquement, il y a eu beaucoup d'artistes
en tout cas des très grands artistes qui ont pu être récompensés à un certain moment de l'histoire à leur juste valeur par rapport à ce qu'ils ont eu comme accomplissement. Ouais. Et aussi, même au Grammy, il y a eu quand même des performances qui étaient iconiques, tu vois. Donc, je trouve que pour ce que la cérémonie représente historiquement parlant, c'est vraiment une super chouette cérémonie et chaque année, j'apprécie quand même. Si pas regarder la cérémonie en direct, regarder un peu ce qui s'est passé les résultats, et les résumés, les résultats. Mais je vois déjà où tu veux en venir. Quand même. Mes intentions sont pures. Mais je vois déjà où tu veux en venir. Oui, il y a clairement un côté un peu biaisé aujourd'hui dans la cérémonie. Et je dis aujourd'hui, mais si ça se trouve, je m'en rendais juste pas compte avant parce que j'étais un peu dans l'émotion. Mais il y a clairement un côté biaisé aujourd'hui qui fait que voilà, il y a des résultats qui sont plus que discutables. Ouais. Tu vois. Et t'en as un qui te vient en tête? Bah oui, évidemment, on va citer celui que tout le monde va citer, Kendrick Lamar. Ouais. En plus, moi, je l'ai pris personnellement, étant un grand fanatique de Kendrick, je l'ai clairement pris personnellement. Ça n'avait absolument aucun sens que Macklemore se retrouve là où il était. Non, mais ça, c'est vraiment robbery. Mais ça, c'est, voilà. Ça, c'est un vol organisé. Ouais. Macklemore, alors que c'était Good Kid, Mad City, hein. Non, c'était quoi? C'était Butterfly. Encore pire. Je sais même pas si dans l'histoire de la musique il y a un album qui va au-dessus. C'est le mec qui abuse. Mais non, mais blague à part. En tout cas, il y avait pas de comparaison. Mais voilà, on va pas refaire l'histoire, mais il y a pour moi en fait je vais pas dire c'est le problème des Grammy, mais l'un des problèmes c'est qu'il y a clairement une logique commerciale derrière qui fait que parfois ça sera pas le choix de la qualité qui sera fait, c'est le choix de l'exposition, la popularité, de la popularité, le choix de plein de choses en fait qui n'ont rien à voir ou bien qui ont très peu à voir avec la musique, tu vois. Ouais. Et ça fait que en fait tu peux avoir des gens qui collectionnent les Grammys pour des choses et d'autres, alors que je ne vais pas citer de nom. ça n'en vaut pas forcément la peine, quoi. Beyoncé, on te parle. Oh non, toi aussi. Mais non, mais allez les gars, enfin, il y a d'autres gens à qui donner des récompenses, tu vois. D'accord, mais par exemple, récemment, enfin, au moment où Beyoncé sort ses albums, est-ce qu'il y a des gens qui sortent mieux que elle? Parce que c'est vrai qu'il y a des albums qui, honnêtement, dans une année là où il y a de la grande compétition, il y a des albums qui méritent rien du tout, on va pas se mentir. mais attends, mais récemment elle en a reçu un? Ben c'est quoi, c'était l'année passée, non? Ouais. Qu'elle avait atteint le record ultime de 40 grades. Quoi, 27? Non, c'était 27? Mais on la récompense aussi parce que elle est ultra complète dans plein de domaines, tu vois. Que ça soit le meilleur clip, le meilleur ceci, le meilleur cela. Enfin, tu vois, il y a un large scope que Beyoncé couvre qui fait qu'au fait, tu ne peux pas ne pas la récompenser. Parce qu'il y a des gens qui vont faire de la musique qui est excellente, mais peut-être que dans les autres trucs, ils peuvent pas donner autant. Enfin. Je sais pas, pour moi, Beyoncé, c'est un peu genre Meryl Streep et les Oscars. C'est genre, Meryl Streep, c'est une des meilleures actrices. Mais gars, moi, je vais toujours faire des liens avec le cinéma. Ouais, mais genre, c'est une des meilleures actrices qui existent. Mais je peux pas te dire que genre, parfois, elle run up contre certaines personnes. Et je suis en mode, mais clairement, au niveau de la performance, c'est l'autre personne qui le mérite, tu vois. Ouais. Mais comme c'est quelqu'un de respecté, c'est Meryl et comme tu dis, elle doit gagner quelque chose, tu vois. Alors que, enfin, tu vois, là, je trouve que du coup, ça biaise encore plus le truc. C'est genre, en fait, on doit la récompenser par rapport à son influence, alors que c'est pas parce qu'on ne récompense pas la personne qu'on reconnaît pas le legacy, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Après, non, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que il y a souvent eu des récompenses qui étaient faites par rapport à ce qu'elle représente plus que par rapport à ce qu'elle a produit. Ouais. Mais j'ai l'impression que moi, ça me dérange moins en tout cas par rapport à Beyoncé, parce que je sais que ce qu'elle va produire sera toujours qualitatif. 3/4 du temps, c'est qualitatif. Non, oui, ça c'est sûr. Tu vois. Et les gens qui ont été récompensés, honnêtement, l'album de Macklemore, à part les quelques sons phares, parce que je me suis dit à un moment, on va pas être un haineux juste de base, va quand même écouter, tu vois. Et puis t'as décidé de rester un haineux. J'ai écouté. Non, je crois que j'ai décidé de rester un haineux, mais c'est que maintenant je peux confirmer honnêtement que cet album, ni d'un point de vue artistique, ni d'un point de vue lyrique, ni d'un point de vue quoi que ce soit, il était supérieur, en tout cas en son temps, à Kendrick Lamar, mais il y avait plein d'autres éléments, comme le fait que voilà, ça soit un rappeur mainstream, qu'on se le dise aussi un rappeur blanc et tout ce qui s'ensuit, qui avait la capacité d'attirer une audience qui était incroyable. Ouais. Tous ces éléments-là qui ont joué également, tu vois. Alors sans que ça soit mauvais pour autant, on sait qu'il y a des éléments qui ont dépassé le cadre de la musique, qui ont fait qu'il est arrivé là où il est arrivé, et pour lui au final, son Grammy, il l'a pas volé, quoi. Est-ce que tu trouves que ça, c'est quand même une question que je me suis posée. Après, il y avait aussi cette question par rapport à la couleur. Par rapport aux Grammys, dans le sens où est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les Grammys, est-ce qu'ils sont vraiment à jour au niveau des genres qui existent aujourd'hui dans la musique? Non. Parce qu'en fait, je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait eu tout un débat sur
il y avait des artistes qui se retrouvaient dans des catégories où ils n'avaient rien à faire là, en fait. Mais ça, c'est commun. C'est juste, ils voient des personnages, ils font de la musique, ils les mettent souvent dans tout ce qui est hip-hop, urbain, R&B. Encore aux États-Unis, au Grammy, il n'y a pas urbain. Je pense pas, mais il me semble qu'il y avait une année, je sais plus si c'était T-Pain ou autre qui avait dit, en fait, il avait été nominé dans une catégorie genre rap, un truc comme ça. Non, c'était, c'est Felicia the Goat sur Instagram, oui, c'est Tyler, the Creator. Et en tout cas, il était là en mode, je frappe pas, en fait. Ouais. Tu vois? Genre en mode, mais il a gagné pourtant, hein. Mais il a dit, c'est pas la catégorie dans laquelle je suis, tu vois. C'était lui, hein, je sais plus oui, très bien. Non, c'était Tyler, the Creator. Mais en tout cas, c'est dans une catégorie qui correspondait pas au genre de musique qu'il faisait. Et voilà. Mais après, pour être honnête, faut se dire aussi, hein, allez, moi je critique beaucoup, mais, faut se dire aussi que ce sont des cérémonies qui sont là depuis des années. Et, comme toutes les vieilles institutions, il faut beaucoup de temps avant que les choses ne changent, tu vois. C'est déjà mieux que les victoires de la musique, donc. Je sais que je regarde même pas. Je ne sais même pas c'est qui, je ne sais pas c'est quand. C'est pour ça que j'ai même pas demandé. En fait, moi, je regarde les victoires de la musique quand je vois qu'il y a un artiste que j'aime bien qui a gagné quelque chose, mais sinon, trois quarts du temps, je regarde pas. Est-ce que Aya Nakamura a déjà gagné une victoire de la musique? Ouais. Mais je pense que justement, Aya Nakamura, il y a eu toute une histoire par rapport au fait qu'elle n'est jamais dans la bonne catégorie, en fait. Jamais dans la bonne catégorie. Moi, je pense qu'elle a jamais gagné, hein. Je pense qu'Aya Nakamura n'a jamais gagné une victoire. Je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Je crois pas. Mais de toute façon, c'est pas grave. Elle a gagné dans la vie. Donc, déjà. Alors, elle, franchement. Elle a tout gagné. Pas mon style de musique du tout. Pas si ça passe, je suis dehors, je vais danser, je vais chanter. Mais de moi-même, c'est pas quelque chose que je vais aller consommer. Pas quelqu'un que j'écoute de base. Mais alors, façon, elle fracasse l'industrie de la musique française. Et ça fait plaisir à voir, en plus. Ah! Personnellement, à l'intérieur, même dans mon orteil, ça me fait plaisir de le voir. C'est ça. J'écoute pas, mais je suis en mode, vas-y! Yes, girl! Braque toutes les banques, prends tout ce qu'il y a à prendre. Parce que, l'air de rien, c'est une femme noire. Est-ce que, dans quelle catégorie est-ce qu'on classe la musique d'Aya Nakamura? Tu vois, péjorativement, on appelle ça la Zumba, J'aime trop ce mot. Il me fait trop rire parce que ça veut vraiment dire, ouais, tous ces trucs dansants, là, machin, Zumba. Mais, je sais pas comment on classe ça. Pour moi, est-ce qu'on peut dire que c'est de la pop? Pour moi, c'est de la pop. Mais après, ce qui m'énerve, c'est que si tu mets pop, tu vas mettre le mot urbain. Mais c'est urbain juste parce qu'il y a des noirs dedans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Ouais, parce que par exemple, c'est de la pop. Mais déjà, pour moi, pop, c'est pas un genre musical. Non, pop, c'est ce qui est populaire à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire, c'est du rap maintenant. Et exactement. Donc, aujourd'hui, pop, ça voudrait dire qu'un n'importe quel son qui a un BPM de rap et tout ça s'ensuit serait considéré comme étant un son pop de la même manière que quand on était jeune. La pop, c'était beaucoup plus des trucs un peu rock en tant que tel, tu vois. Ouais. Ce qui était les Linkin Park. Non, les Linkin Park, c'est la pop. C'est un peu, les gens qui savent pas chanter sur la variété française. Voilà. Kyo, par exemple, c'est de la pop. Voilà. Allez, à l'échelle francophone, c'est de la pop, tu vois. Quoi ça? Et chanter encore. Non, je dis Carla Bruni, on te parle. Ah! On partage aussi la... Il y a quelqu'un qui m'a dit. Tu parles trop fort, déjà. Non. Mais non, mais donc du coup pour revenir, ouais, tu trouves aussi que au niveau des Grammys, ils sont pas à jour, quoi. Ouais, ils sont pas forcément à jour, mais comme dans la plupart des cérémonies, ils ont peut-être du mal à aborder ce changement et ce revirement dans tous ces on va pas dire ces nouveaux genres musicaux, mais ces genres musicaux qui commencent à être les genres musicaux leaders au niveau de l'industrie, en fait. Tu vois, c'est vraiment difficile à... Mais tu trouves que ça vaut toujours la peine de suivre qui gagne, etc.? Bah, moi, je suis un fanboy. Tu vois, moi, clairement, je suis une victime. Moi, quand je vois que Jay-Z prend un Grammy, je suis content parce que ça me permet d'alimenter ma narrative. Donc, Jay-Z, c'est l'un de mes rappeurs préférés, si pas mon rappeur préféré. Et du coup, moi, quand je vois que Jay-Z gagne un Grammy, je suis là, ouais, voilà, il a gagné un Grammy, mais dans l'absolu, je sais qu'en termes de valeur, effectivement, si je regarde les trucs et que je veux être beaucoup plus analytique et me dire, ok, voilà, est-ce que d'un point de vue musical, ça en vaut la peine parce que ceci, cela, et j'ai écouté beaucoup de choses. Oui, ça vaut pas forcément la peine. Et puis, par essence, même, une remise de prix, ça reste subjectif. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une personne ou un groupe de personnes qui a un agenda qui va dire que, ok, cette personne va gagner pour telle et telle raison. Donc, c'est le principe de n'importe quelle remise. Enfin, bon, vous regardez pas le foot, j'imagine, mais c'est le même principe que le Ballon d'Or aussi. Il y aura toujours des gens qui vont félicitations à Messi, hein. Félicitations à Lionel Messi, le plus grand joueur de tous les temps. Mais mais en tout cas, il y a toujours des gens qui ont un agenda particulier, qui vont faire en sorte que cette personne gagne pour ces raisons, parce que eux ont considéré à ce moment-là que ces critères étaient importants. Mais si tu remontes une année en avant, tu te rends compte que les mêmes critères appliqués cette année n'étaient pas valables. Enfin, tu vois, c'est par essence, c'est subjectif, quoi.
Mais regarder ça, moi, ça me fait toujours kiffer parce que je t'avoue que ça me fait rêver, les Grammys, tu vois. Ouais. Ça reste une énorme cérémonie. Enfin, c'est génial, quoi. Je trouve c'est encore respecté aujourd'hui. Ouais, ça l'est. Non, c'est encore respecté, mais moins qu'avant, je trouve. Parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont là en mode, ouais, bon, je m'en fous des Grammys, tu vois. Oui, parce que tu peux faire une grande carrière sans avoir des Grammys. C'est plus le moment où, voilà, t'arrives à l'apogée de ta carrière, pardon. C'est plus les Grammys. Il y a d'autres éléments qui vont te permettre de juger que voilà, tu as fait des belles choses. Donc, je pense que les gens aussi, sont beaucoup plus à l'aise avec le fait de dire que voilà, je prends pas de Grammy, mais ma carrière est correcte, quoi. Donc, voilà. Mais ça reste quand même une grande récompense, attention, hein. Peut-être, je devrais essayer de gagner un Grammy. En quelle catégorie? Chanteuse de l'année. Non. non, Pourquoi? Non. C'est pas un autotune, hein. C'est l'épisode combien du podcast? On ne sait pas encore. Parce que on va 63. Ouais. Mais ça va sortir dans le courant du mois de novembre. Ok, parce qu'en 63 épisodes, il n'y a pas eu un moment où tu as montré tes talents de chanteuse. Je suis désolé. Mais peut-être tu peux toujours prendre des cours, hein. Peut-être je garde ça pour moi. Peut-être je suis timide. C'est vrai? Peut-être tu sais pas, je suis timide. Ok. Merci, Charlotte. De rien. Non, autre catégorie. Non, mais est-ce qu'il y a des awards pour des podcasts? Il me semble. Au moins, je crois que si c'est dans le podcasting, c'est plutôt dans l'influence. Genre les podcasts, enfin les prix dans l'influence, je crois que t'as un truc pour podcast. Mais de toute façon, on savait déjà que c'est le meilleur podcast du monde, donc c'est tout ce qui compte. N'oubliez pas de liker, follower, partager, faites des screens, mettez dans vos stories. Pour clôturer l'épisode. Mais moi je veux pas clôturer. Oh, waouh. Elle a dit vraiment taisez-vous, en fait. Mais non! Taisons-nous. Tu as encore plein de questions? Ah, non. En fait, moi, je voulais parler d'une artiste depuis là tantôt. Ah, dis-nous tout. Non, mais, alors, en parlant d'artiste qui est devenu mainstream et que moi, je pensais garder pour moi, je veux parler de... Pourquoi tu fais cette tête? Pourquoi tu te rapproches du micro comme ça? On dirait que c'est un suspense de fou. Dis-moi. Victoria Monet. Ah, ok. Ouais. Elle, je suis super contente pour elle. Parce qu'avec son titre, là, On My Mama, elle a pété tout. Mais madame, elle a trop travaillé pour tout le monde. Enfin, elle a un peu pour elle. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'elle a écrit elle y a beaucoup de, enfin, surtout les albums d'Ariana Grande, la meuf, elle a mis des chansons de dingue dessus. Ouais. Toutes les chansons, en fait, que vous aimez, c'est elle qui les a écrites. En fait. Et moi, j'ai commencé à l'écouter, je pense, en 2019. Donc, relativement tard. Ok. Moi, je la connaissais, en fait, je la connaissais juste dans les crédits, mais j'avais jamais écouté, donc je vais pas commencer à faire le coup. En fait, Non, moi, j'étais dans une fan Ariana Grande. Ok. Et Spotify m'a proposé, du coup, sa musique à elle. Et j'étais là, oh! Sympathique. J'étais là, oh! Jaguar 1. Ouais. J'ai commencé à écouter, j'étais là, C'est bien? Ouais, franchement, c'est bien. Ok, d'accord. Ouais, non, elle a beaucoup de chansons. Stay Ready. Il y a un truc, c'est quelque chose, Chocolate, je crois. Mais la meuf, pendant Covid. Ça, c'est mieux. Oh! Vraiment, ça, j'allais faire ma marche du jour, c'était mon oxygène, cette chanson, c'est toute sa musique. Mais pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a percé que maintenant? Tu sais que je pourrais pas. Je pense qu'il y a un temps pour tout, en fait. Et moi, ce que j'aime bien voir aussi, c'est que, en fait, elle vient d'avoir un gosse. Elle est dans sa trentaine. Et j'aime bien parce qu'en fait, avant, dans la musique, c'était beaucoup, une fois que t'arrivais à la trentaine, il y a plus de carrière pour toi, c'est fini, quoi. Ouais. La meuf, elle vient d'avoir un gosse. Elle a un gars. Elle a tout. Et elle perce quand même, tu vois. Je trouve que c'est un beau message. En plus, sa petite fille est tellement mignonne. Ouais. Elle est trop chou. Mais en tout cas, allez écouter Victoria Monet. Ouais. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. Okay, nice. Ben, je vais aller écouter. Je t'avoue que moi, je connais pas plus sa carrière que ça. Tu vois, c'est des gens, des fois, tu les vois dans les crédits, mais tu vas pas forcément aller creuser pour savoir s'ils font de la musique eux-mêmes, tu vois. Ouais, mais franchement, elle a fait preuve de résilience de fou malade, hein. Ouais. Elle s'était plantée avant, en fait, ou bien c'est juste que elle a jamais pas percé, eu sa chance, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Elle fait en fait, du coup aussi, les labels voulaient pas la signer en tant qu'artiste. Ils étaient là, t'écris des chansons de dingue, on veut pas te signer en artiste à sa fin, tu vois. Ça arrive souvent qu'on entend ce genre de choses, hein, qu'il y a des artistes qui écrivent pour les autres, et à partir du moment où ils veulent être
être en public, être la star. La star, ils veulent pas trop, quoi. Kerry Hilson, c'était aussi un peu pareil, hein. Alors attention, on va pas aborder le sujet Kerry Hilson, parce que Pourquoi? moi, je fais partie du Kerry Hilson Hate Club, donc. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, je n'y arrive pas. Comment ça? Je n'y arrive pas. Vraiment, je n'y arrive pas. Et, d'ailleurs, c'est un grand sujet de dispute avec Genève. C'est un grand, parce que elle l'adore, mes gens. Elle l'adore. Moi, mais elle a rien sorti depuis que... Non, oui, parce qu'elle s'est fait bannir à cause de Beyoncé, c'est ça. Oui, mais bon, après, non, mais vas-y, dis. En fait, moi, le problème que j'avais avec elle, c'est que je trouve que au moment où elle a, déjà, premièrement, le moment où elle a été au top, entre guillemets, déjà c'était court, je sais même pas c'était combien d'années, mais c'était super court. Ouais. Et je trouvais que au moment où elle était dans son prime, on va utiliser ce mot que je n'aime pas beaucoup, il y avait des gens qui sortaient, il y avait des femmes qui sortaient même des choses qui étaient largement meilleures que ce qu'elle proposait, tu vois. Donc il y a aucun moment où moi je l'ai vue comme une tête d'affiche, en fait. Okay. Et du coup, je trouve que rétrospectivement, vu que on a été quand même exposé à ces sons, il y a des filles qui se sont identifiées à elle, qui sont là en mode ouais, Kerry Hilson, ceci, cela, mais je fais, mais frère, en fait, c'est pas celle que tu crois, tu vois. Elle a une carrière qui est somme toute normale, quoi. Enfin, tranquille, quoi. C'est pas non plus, tu vois, le but c'est pas de comparer les artistes féminines de cette période-là, hein. C'est pas non plus de commencer à faire des classements ou autre. Par exemple, quelqu'un comme Ciara, là, ça me parle, tu vois. Alors, non. Elle a une carrière qui est à des années-lumière de ce que Kerry Hilson a pu proposer, tu vois. Non, mais mais est-ce qu'on parle de talent ou est-ce qu'on parle on va parler de talent, on va parler de talent, d'influence, de musique, parce que même en termes de nombre de hits, en fait, tu vois. Non, mais ça, Ciara, je trouve qu'on tacle, les gens aiment bien tacler Ciara parce que bon, au niveau vocal, oui, mais c'est pas une star, mais femme, hein. On va pas se mentir, Ciara a des hits de fou malade. Ah, c'est trop. Mais elle a aussi une présence, hein. La meuf, elle danse. Parce que c'est ça que j'allais dire par rapport à Kerry Hilson, c'est quelqu'un, je connais quelques chansons vite fait, mais je peux pas te dire, je connais cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ciara, je connais la personne. Oui. Ouais. C'est vrai qu'au niveau de l'impact culturel, on est, nous tous là comme on a essayé de faire like a boy, essayer de descendre comme ça. Ouais. Comment j'ai essayé! J'ai trop essayé! On est là, on a cassé nos genoux, tu vois ce que je veux dire? C'est la fin du podcast. On m'a énervé. Ça sale tête. Bon, attends, avant de terminer, t'avais une question, toi? Ouais, moi j'ai des quick fire questions. Ah, vas-y. Par rapport à la musique? Ouais. Okay. Tout. Mais bien sûr, je vais te demander de me dire l'artiste ou la chanson que tu recommandes ou que toi tu écoutes en fonction de quel mood tu as. D'accord. Et l'idée, c'est que tu dis le premier truc qui te vient à l'esprit. Mais le problème, tu me connais, c'est que tu sais que je vais réfléchir. Il a un esprit flou. Non. J'ai rien fait, gros. Pourquoi tu me tacles? C'est ça. On dirait toi, tu m'as pas taclé aujourd'hui. Oh, ok, pardon. L'idée, c'est essayer de prendre le moins de temps possible. Ok, ça va. Ça va? Alors, artiste ou chanson pour quand t'es triste? Chanson Distant Lover, Marvin Gaye. Ok. Je connais pas du tout, mais je vais aller écouter après. Ouais, l'ambiance de la chanson est triste, elle est même pesante. Ah. Ouais. Ok. Et quand tu l'écoutes, t'as l'impression que t'es dans un clip ou pas? Ouais. Mais c'est pas la chanson dans laquelle je suis le plus dans un clip, tu vois. C'est laquelle? Là où je suis le plus dans un clip? Ouais. Icebox de Omarion. Tu vois? Et là, je fais des moves et tout, tu vois. Non, Icebox. I got this Icebox. Arrête, je fais des trucs comme des isolations. Non! Là, je suis dans un clip, tu vois. Je trouve que ce son, il est trop imagé, mais bon, bref, c'est dans ma tête. Alors, artiste ou chanson pour quand t'es énervé? Caris d'office, et probablement, Carizo, on va faire simple. Hein. Ouais? Ouais, quand je suis énervé, ouais. Ah. Artiste ou chanson pour quand t'es heureux, happy? Est-ce qu'on va encore citer Pharrell Williams? Non. non. J'ai voulu le dire et puis j'ai... Quand je suis heureux, mais ce qui est vrai, c'est que quand je suis heureux, j'écoute beaucoup de musique congolaise. Mm-hmm. Donc, je vais dire, écoute, je vais dire, Fally Ipupa. Mm-hmm. Et la chanson, je vais mettre Bicarbonate de Fally Ipupa. Parce que c'est l'un des sons, en fait, quand j'écoute cette chanson, ça me rappelle mon voyage à Kinshasa en 2008. C'est en 2008 ou 2000. Et l'album venait de sortir. Et du coup, c'est une période où j'étais très heureux, donc voilà, moi je vais mettre ça, Fally Ipupa, Bicarbonate. J'ai l'impression de sentir le bicarbonate sur ma lèvre, même sur ma langue.
Quand j'étais, j'allais dans la salle de bain et je mangeais le bicarbonate en secret. Oh non. Oh my god. Dieu. Ça, tu pouvais garder pour toi. Alors, artiste ou chanson, pour quand t'es en pré? En pré-soirée. Ah, en pré-soirée. Est-ce qu'il fait ça même encore? Monsieur, arrête. Il est trop vieux pour ça. En pré, waouh. Je mettre dans le mood. Pour me mettre dans le mood. Je vais mettre NSG, Tinder. NSG? Ouais. Des Londoniens. Des Londoniens, ouais. En pré, hein. Ouais. Parce que ça va, tu vois, c'est des gens t'emmènes chez vers moi. quelque chose. Ça t'emmène vers quelque chose. Okay. Artiste ou chanson, pour quand, t'es au sport? Quand je suis au sport, c'est vrai que, attends, comme je cours, qu'est-ce que j'écoute quand je cours? Des sports inutiles. Oh. Purée, c'est difficile, ça. Ouais? C'est difficile, ça, parce que je t'avoue que quand je cours, j'écoute pas, contrairement aux gens, j'écoute pas des trucs énergétiques. Ah. J'écoute vraiment des trucs très calmes. Parce que ça m'aide à maîtriser ma respiration, en fait. Alors quand ça va trop vite, c'est un peu difficile. Ouais. Écoute, on va passer celle-là. Je saurais pas te répondre, mais ce serait plutôt un truc calme, en tout cas. Ok. Artiste ou chanson, pour quand t'es dans les transports? Pour ceux qui nous écoutent. Quand je suis dans les transports, je vais écouter, Karimi. Et je vais écouter Ou Enragé. Karimi, c'est un groupe de compas, en fait. Et je vais écouter Ou Enragé. Ou Enragé. Ou Enragé. Ah, ok. Alors, dernier. Artiste ou chanson pour, artiste ou chanson à écouter après Sofa and Chill. Pour les auditeurs ou pour moi? Pour toi et les auditeurs, allez. Ok. Alors, pour les auditeurs, pour que vous, enfin, je sais pas. Allez, on va dire pour la découverte. Jérôme Thomas et c'est Love Sick. Ok. Chanson préférée? All time. Est-ce que je peux en donner 5? C'est bien, Vas-y. 5 alors. Non, en fait, son top 5. En fait, le problème de la chanson préférée, c'est que comme j'ai des influences musicales qui vont un peu partout, ça va de la musique congolaise jusqu'au R&B en passant par je sais pas quoi. Tu vois, il y a des chansons par genre, ça a aucun sens de comparer pour moi, de dire si je préfère une chanson de Michael Jackson ou bien de Koffi Olomide, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, je dirais, dans le désordre, hein, je mettrais Rock With You de Michael Jackson. Je mettrais Come Get To This de Marvin Gaye. Je mettrais Complexion de Kendrick Lamar. Electric Relaxation de A Tribe Called Quest. Et Roses de Outkast. Ok. Iman? Donne-en 5 aussi, du coup. Ah! Ça te facilite là. Tu peux aller jusqu'à 5. Je peux aller jusqu'à 5. Moi, c'est n'importe quelle chanson de Jane Aiko. Là, on est nul. Hein? Non, attends. moi, j'allais dire au fini le podcast, mais non! Oh, le temps file! Non. Attends, quoi? Non, je sais pas que j'aime pas Jane. Non, en fait, j'ai l'impression de dire que j'aime pas tout, en fait. Non. Pardon, What? c'est ton top 5. Non, mais j'ai besoin de savoir maintenant. Aussi. Ah non, j'ai du mal avec son univers? Avec son univers, le champ lexical de la tristesse, ça va 2 minutes, en fait. Tu vois. Ça va 2 minutes. Il y a des moments où j'ai aussi envie de trouver. Et le truc, c'est que je trouve mais Eternal Sunshine, c'est bien, je trouve. C'était comme ça. Ça, je sais plus, mais c'est parce qu'elle avait eu un accident de voiture. Okay. Et genre, en fait, là, elle parlait de comment elle aurait été en paix si elle était morte pendant cet accident. Ah, là, c'est très dur, ça reste très, mais non, mais justement, les paroles, je trouve qu'elles sont très douces, en mode genre, j'ai vécu des moments heureux, tu vois, franchement, moi, j'ai trouvé justement que c'était une touche heureuse de parler d'un événement traumatisant. Au final, on en revient à ce que je dis. Là, je rigole. Mais non! Non, mais après, je respecte, attention, hein. Je trouve que c'est une artiste, elle a une voix qui est fabuleuse, elle l'a depuis très longtemps aussi, parce que c'est pas, non. Ça. Elle avait sorti même le son, tu vois, à l'époque de You Got Served avec, Lil Fizz, elle avait sorti un son aussi, ça date, tu vois. Et, elle est là depuis vraiment longtemps. Ouais. Mais, je t'avoue que, je suis pas, le plus sensible à sa musique, tu vois. Franchement, j'apprécie son talent, mais par contre, je l'apprécie énormément quand elle est en featuring. Ah, j'apprécie énormément quand elle est en featuring, et j'apprécie surtout quand elle est en featuring avec Big Sean.
Ah, non, mais 2088. C'était trop fort. Si vous avez jamais entendu, en fait, c'est ça que vous devez aller écouter. 2088, c'est quel projet? De A à Z. De A à Z, ce projet à écouter. Le son l'a déjà vu. Bref, excuse-moi, on t'a coupé. Ensuite, je mettrais Self-Care de Mac Miller. Okay. No Role Models de J. Cole. Mm-hmm. Et puis, n'importe quelle chanson, en vrai, de Michael Jackson. Ok. Non. Ouais, moi, en fait, j'arrive pas à penser à une chanson de Michael Jackson que j'aime pas. Moi, je pense à des albums que j'aime pas. Oh! Genre Dangerous, j'ai beaucoup de mal. Oh. Parce qu'en fait, c'était la partie, tu vois, quand il passait plus au R&B, comme ça, tu vois. Et je t'avoue que la transition, sur certains sons, ça passait bien, tu vois, genre Break of Dawn, machin. Il y en a d'autres là où c'était un peu, je sais pas. Moi, je dirais c'est plutôt les dernières chansons qu'ils ont sorties parce que tu sentais que c'était des chansons qu'il avait pas entièrement finies, donc du coup, qu'ils ont grave modifié, tout ça. Et ça, j'aime pas, quoi. Okay. Je sais pas, tout ce qui, post-mortem. Avant qu'il crève. Avant qu'il meure, pardon. Avant qu'il meure. Avant qu'il meure. Ah ouais, ok. Avant qu'il meure. On n'a pas le même niveau de langage. Avant qu'il meure, ouais, moi, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Mais, toutes les choses, ok, d'accord. Toi, Charlotte? Human Nature de Michael Jackson. Qu'est-ce que j'aime bien? Usher. Laquelle? Burn. Non, c'est You Reminds Me. La toxicité. Ensuite, je dirais quoi? Poetic Justice. T'as saigné, mon frère. T'as saigné ce son. Et ouais, ça, en fait, j'hésite soit c'est Poetic Justice, soit c'est Money Trees. Ouf, moi, si je peux ajouter, moi, ma chanson préférée, mais après, Swimming Pools. Avec Henry? Ouais, moi, c'est ma chanson préférée. Money Trees. Ouais. Non, j'enlève Poetic Justice et je mets Money Trees. Okay. Non, Money Trees, non, et franchement, J-Rock, Bodied. Il a body la chanson. Il a vraiment, tout type d'effraction, il les a commises. Quoi d'autre? Je pourrais pas dire laquelle de Fally Ipupa, mais Fally Ipupa parce que ça, pour moi, ça me rappelle ma maman. Ouais. Quand on est à la maison et qu'on est le samedi à la maison et qu'on est chacune dans nos pièces, on est en train de faire des choses, c'est ça qui tourne à la maison. Et pour terminer, si Summer Love de Justin Timberlake. C'est un grand son. Parce que ça c'est la jeunesse. Je suis en cinquième primaire, je crois. Je vais en 6e primaire. Mon père m'a acheté un iPod deuxième main chez Cash Converter. Et sur mon iPod Nano, il y a l'album de Justin Timberlake. Et à cette époque-là, je savais pas encore comment mettre des nouvelles chansons sur mon iPod. Donc j'écoute toutes les chansons qu'il y avait sur l'iPod que je venais de racheter. Il y avait Future Sex Love Sounds. Et je me rappelle, je suis dans l'Eurostar, je rentre à Bruxelles et je me rappelle de comment j'ai écouté cette chanson et j'étais en mode, oh mon Dieu, cette chanson, je la kiffe de dingue. Et à chaque fois que j'écoute cette chanson, t'es projeté dans... Je suis là, il commence driving a drop top with the top down. Ça c'est une chanson. Quand je l'écoute, je suis pas amoureuse quand je l'écoute. Je suis amoureuse, je sais pas de qui. Mais quand je l'écoute, je vous jure, je suis amoureuse, je suis en été, je suis avec mon gars, on se regarde. On est dans le love. Voilà. Ouais. Dernière question pour une grande fanatique de Justin. Tu préfères Summer Love ou bien Love Stone? Parce que Love Stone, la deuxième partie est incroyable. Tu vois, genre, quand il commence à faire I Think That She Knows. C'est trop. I think that she knows. En plus, un clip dans un costume gris, dans une salle blanche. Non, c'est trop! Non, c'est trop! Love Stone! I think that she knows. I think that she knows. Moi, c'est ça. Moi, je vais plutôt aller sur Love Stone. Non, pour la mémoire et comment ça m'a marqué, Summer Love. Ok. Ouais, pour le côté émotionnel. Ok.
Bon, moi je trouve que c'est une bonne note sur laquelle terminer. Un grand merci à Marco. Où est-ce que tu veux que les gens te suivent ou pas? Vas-y, où est-ce que les gens peuvent te suivre? En fait, c'est quoi tes blazes? Et donne les tiens et Amunaso aussi. Ouais. Ok. Donc, vous pouvez me suivre moi sur Instagram. L'Instagram c'est Kamambi, ensuite underscore, donc Kamambi underscore. Et sinon, le plus important, parce que bon, au final, voilà, c'est suivre Amunaso, donc AM, le U est remplacé par un V, donc AMVNASO sur les réseaux. Et quelle chanson vous pouvez écouter Rise. En fait, écoutez tout le projet, en fait. Ouais. Tout le projet qu'elle a sorti. On le mettra dans notre descriptif sur Spotify et sur YouTube. Et de très belles choses arrivent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à écouter. Elle a vraiment une voix. Ouais, vous allez vraiment pas être déçus pour le coup. Exact. Et suivez, les actualités vont arriver très 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 bientôt, donc soyez là. Ah, merci d'avoir écouté. Oubliez pas de liker, de partager et commenter. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire un shout-out à Randy parce que Randy est un de tes potes et Randy écoute. Je pense que Randy écoute quasi tous nos épisodes et je le vois Randy, je te vois dans les commentaires sur Spotify. Je te vois réagir. Franchement, ça me touche trop, quoi. Oh, wow. Oui, non, mais en plus, c'est Iman, sa préférée. À chaque fois que je le vois, il oublie pas de me le rappeler. Il oublie pas de me le rappeler. Mais voilà. Et voilà, merci beaucoup et bisous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous. Salut. Bye.